limiter au minimum l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles, les additions, les reconstructions et les conversions de bâtiments ruraux en logements. Donc de limiter cette exonération à 40% de la base imposable à partir du 1er janvier 2022. Y a-t-il des abstentions, des voix contraires? Adopté. Merci Martine. Maintenant une délibération concernant notre patrimoine immobilier foncier de la commune. Donc il y a quelques mois, j'avais été sollicité par Thierry Collère et Jean-François Tardieu, deux brillants artisans locaux de Saint-Didier, qui cherchaient vainement des locaux. Et donc quand je les ai rencontrés, je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser partir une entreprise locale, même si ils sont que deux, ils font des beaux chantiers et puis ils embauchent de temps en temps du monde. Donc après avoir fait le tour de ce qui était vacant sur Saint-Didier, j'ai fait le tour de nos bâtiments aussi, et donc comme il vous est présenté sur la feuille, est-ce que tout le monde l'a, la feuille avec des coloris, donc les lots sont pas pareils que ce que a noté Isabelle dans le rapport par rapport au numéro de lot par rapport au domaine. Mais c'est pas grave, ça change rien à la surface, donc ça nous permet de voir que nos bâtiments de Carrez, enfin, l'ancienne usine Carrez abrite l'entreprise Cotte. Donc je vais reprendre les mètres carrés aussi. Donc il y a 407 mètres carrés. L'entreprise Arod qui a 492 mètres carrés. L'entreprise Chavana qui a 368 mètres carrés. Et donc on avait un lot de 677 mètres carrés, mais qui est en suspension au-dessus de nos services, avec une portée de charge qui ne doit pas dépasser 500 kg au mètre carré, et un local donc de 120 mètres carrés, où le GLAD laissait ses tables et ses bancs. En accord avec le GLAD, on a tout rapatrié sous la mairie, ce qui leur sied à merveille si on améliore un petit peu les locaux, ce qu'on a prévu de réfléchir cet hiver. Donc restait ce local de 120 mètres carrés. Comme il se doit, j'ai fait passer des domaines, puisqu'on est obligé légalement de faire passer France Domaine pour pouvoir céder ou vendre ou échanger ou autre un bien public, puisque rien ne nous appartient, tout est à la commune. Donc Cotte a été évalué, je vous passe les centimes, à 130 000 euros, Arod à 157 000 euros, Chavana à 84 000 euros, ce local 1 à 20 400 euros, et le lot 2 à 115 000 euros. Donc après avoir fait passer tout ce qui est de diagnostic amiante, enfin tout l'aspect légal, règlement de copropriété, diagnostic technique global, etc., on est tombé d'accord avec l'entreprise Collard-Tardieu pour leur céder ce bâtiment et les conserver, bien sûr, sur notre entreprise, sur notre commune, pour la somme de 20 000 euros, y compris dans la délibération que les frais de notaire incombaient à cette même entreprise lors de la cession. Des remarques? Très bonne chose. Bon, bah si c'est une très bonne chose, est-ce que vous abstenez? Est-ce que vous êtes contre? Donc c'est une très bonne chose. Donc on prendra rendez-vous chez le notaire pour acter ce... Et puis ça nous permet aussi de... Ça me permet d'aller voir les autres entreprises pour leur donner ces montants, éventuellement s'ils veulent se rendre acquéreurs de ces biens, ou pas, et continuer sur des baux commerciaux. Et de toute façon, si on perd... Enfin, déjà, il n'y avait pas de loyer dans ce local, puisqu'il ne rapportait rien à la commune depuis pratiquement son abstention. Donc là, ça ne rapportera pas du loyer, mais une somme, moins les diagnostics, si on veut faire de la comptabilité analytique. Mais ça nous rapportera quand même de la taxe foncière. Parce que là, ils ne seront pas exonérés. Donc, je les appellerai demain, on les appellera pour leur dire prendre rendez-vous chez le notaire. Donc vu qu'on a gagné des sous, ben maintenant on peut peut-être en dépenser, il nous en restera encore. Donc comme depuis de nombreuses décennies, la municipalité cherche à agrandir ses ressources foncières, notamment à des endroits où les activités ou les constructions pourraient servir à l'intérêt général. Donc avec Christian Blachot, on a rencontré les frères Quincelet, puisque maintenant c'est les frères, c'est plus le père qui est propriétaire
des parcelles qui sont sous le plan d'eau. Le ruisseau il passe en plein milieu, il y a 2 parcelles, une de chaque côté du ruisseau, qui superficie totale des 2 parcelles 4210 m². On a aussi avec Bruno rencontré la pêche pour une rencontre parce qu'on doit vidanger le plan d'eau en 2022, un joli dossier à mettre en place, et donc ils sont aussi intéressés pour travailler conjointement avec nous pour développer cet espace Régis Vidal, et notamment pourquoi pas y envisager un ruisseau pédagogique. Donc, mais à mon sens, il est préférable que la commune soit propriétaire, puisque le réseau d'égout du quart nord de la commune il passe dedans. Et donc les aménagements seraient portés par la commune, et les activités seraient mises en place conjointement avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Donc on a négocié lourdement avec Christian Blachon, et on s'est mis d'accord sur la somme de 8 000 € pour 4200 m², qui fait 1,90 € du mètre. Christian, si tu veux dire quelque chose. Pardon ? C'est bon. Les frères Kinsley, on a grandi ensemble, donc je les connais bien. Ils étaient contents quelque part de vendre à la mairie ce terrain qui leur servait pas énormément, et on leur a proposé de nous l'aménager par la suite. Et pour eux, c'était plus le symbole que la somme. Voilà, c'est tout. Donc je serai quand même vigilant dans les futurs achats aussi dans les terrains de ce type, à pas trop monter plus haut, parce que bon, faut pas non plus, même si on connaît les gens, voilà. Donc pour acquérir le terrain de l'indivision Kinsley sur les parcelles AT63, AT64, à la somme de 8 000 €, y a-t-il des abstentions? Et au contraire, merci. On essaiera de faire le meilleur usage de ce lieu pour l'avenir de la commune. Donc on reste toujours dans l'espace Régis Vidal, où on a aussi un beau camping, et donc on est toujours propriétaire, même s'il est en délégation de service public, et donc on doit délibérer sur les tarifs 2022 qui ont été élaborés à Émilie Forté. Bruno Dufort, vu qu'il les connaît par cœur, il va nous les présenter. Merci Manu. Donc sur proposition d'Émilie Forté, président de la SAS Ratatouille, délégataire de la délégation de service public, je vais vous présenter les tarifs 2022 qu'elle nous demande d'approuver en conseil municipal. Donc on va prendre la fiche, les uns par après les autres. Donc les emplacements nus 2022, par rapport à l'année dernière, elle a créé une nouvelle saison qui est la moyenne saison. Elle a estimé qu'il fallait une saison complémentaire à ces 2 saisons. La basse saison par rapport à un tarif de 8 € et une autre saison par rapport à un tarif de 12 €, elle estime qu'il y a une moyenne saison où il faut mettre un tarif du milieu. Donc elle a créé cette nouvelle saison. Elle est passée de la taxe de séjour de 60 centimes à 90 centimes. Et elle a créé une offre de fidélité où la 10e nuit est offerte aux campeurs. Donc les emplacements nus, c'est essentiellement ceux qui viennent avec les toiles de tente, ou voilà quoi, qui viennent sur les emplacements où il n'y a pas de mobil-home ou de chalet ou quoi que ce soit, sur les emplacements nus. Après, deuxième page, les tarifs, donc les tarifs caravane de personnes. Alors ça, c'est un nouveau. C'est une nouvelle chose, c'est une caravane qui a été achetée par Madame Forté, qui l'a mise sur son camping. L'année dernière, ça servait surtout pour cette année, ça servait pour ses ouvriers, pour les gens qu'elle employait, pour les loger, et l'année prochaine, elle va les loger ailleurs, et donc sa caravane, elle la met en location sur le camping. Les tarifs des résidents, donc c'est les résidents qui sont tout en haut, là, il y a 11 emplacements, je crois que c'est 11 ou non, 8, c'est 8 10, il y a 10 emplacements de résidents, donc il n'y a pas 10 résidents, je crois qu'il n'y en a que 8, parce qu'il y en a un qui est parti l'année dernière, peut-être même 7, donc elle n'a pas modifié ses prix, elle reste au même tarif que l'année dernière. Il y a juste la taxe de séjour au forfait qui a augmenté de 10 €, qui était de 135 €, qui est passé à 145 €.
Les tarifs caravane longue durée, il n'y a pas eu de modification, hormis sur la taxe de séjour au niveau du forfait où elle est passée de 145 euros. Elle est passée à 145 euros alors que c'était 135 euros. Sinon, au niveau des tarifs, c'est tout pareil. Les locations mobil-homme 4-5 personnes 2020, pour 2022, donc là c'est nouveau. Donc Madame Forté a acheté un mobil-homme, hein, on a donné l'accord pour qu'elle achète un mobil-homme, qu'elle le mette. Donc elle le fait en location, elle le met en location. C'est pas un chalet, c'est un mobil-homme qui se trouvait à la résidence. Donc elle a pratiqué des tarifs un petit peu différents par rapport au chalet, parce que là il y a la télévision, il l'avait ça inclus, c'est des mobil-hommes qui sont haut de gamme, et avec 4 saisons. Et elle intègre maintenant, comme dans tout camping digne de ce nom, des frais de dossier de 12 euros. Les tentes lodge pour 2022, il n'y a pas tellement de différence, sauf sur la haute saison où on a à peu près sur pratiquement tous les tarifs, sauf sur le ménage et location, où ça c'est identique. Tout le reste, il y a une augmentation entre 5 et 10 euros par rapport à l'année dernière. Et enfin, le dernier tarif, c'est les chalets 4-6 personnes, où là, elle a créé une 4e saison aussi. Hein. Elle a estimé qu'il y avait trop de différence entre une basse saison à 205 euros et une moyenne saison à 440 euros. Donc elle a créé une basse saison qui est aux alentours de 300 euros, qui coupe la poire en deux, et qui lui permettra de faire de faire venir des personnes dans cette fameuse basse saison qui est de mi-mai à fin juin et de début septembre à mi-septembre. Voilà. Il y a encore des gens qui sont encore en congé ou qui commencent leur congé à ces époques et qui sont demandeurs de venir par chez nous et de ne pas avoir des prix qui commencent à être chers. Donc voilà, sinon au niveau des tarifs, au niveau des chalets, il n'y a pas eu trop de changements, sauf sur, je crois qu'il y a un tarif en moyenne saison où il y a eu une augmentation de 10 euros. Donc voilà, je vous demanderai d'approuver ces tarifs pour le camping municipal de Saint-Didier-en-Velay. Des abstentions, des voix contraires. L'unanimité des présents. Merci pour Madame Forté. Je vais m'empresser de lui dire que demain, elle peut afficher ses nouveaux tarifs et faire ses flyers pour la saison 2022. Donc ensuite, comme chaque année, les communes doivent participer à soutenir leurs écoles publiques, maternelles et primaires. Donc chaque année, on verse une aide à cette papeterie et qui pour mieux présenter que ça qu'une ancienne institutrice, donc aux INS. Merci. Oui, alors la cotisation papeterie, c'est le budget qui est alloué à l'école pour leur donner de l'autonomie dans l'achat de matériel scolaire au niveau fonctionnement, pas d'investissement. Vous avez vu tout à l'heure que les meubles, tout ce qui concerne l'aménagement de la classe, fait partie du fonctionnement, donc il ne rentre pas dans cette cotisation. Là, c'est vraiment pour du matériel de sport, des livres, du matériel pédagogique. Donc, elle est depuis 2000, j'ai pas la date, elle est elle était à 43 euros et elle est passée depuis 2019 à 45 euros. Donc, cette année, il y a 60 élèves en maternelle à l'école maternelle, donc ça ferait une somme de 2700 euros. Et il y a 127 élèves en élémentaire. Donc ce qui fait la somme de 5715 euros. Voilà. Donc c'est une somme qu'ils gèrent en autonomie, bien sûr en passant par la mairie, en fournissant les factures, mais ils sont libres d'utiliser cette somme selon les besoins de l'école. Voilà. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci.
Eh ben, ils serviront de la papeterie pour les primaires sans masque dès lundi. Merci Agnès. Alors, donc on va commencer notre délibération concernant les collaborations diverses qu'on a avec les associations qui nous soutiennent dans divers domaines désidériens, culturels et d'urbanisme. Donc là, pour l'instant, je vais passer la parole à François pour l'association IAVDE qui collabore avec nous pour tout ce qui est programmation culturelle, animation. Donc on leur verse une somme. Et conjointement avec eux, la politique culturelle est décidée, notamment grâce à cette association. Vas-y, François. Alors, AEDE, qu'est-ce que c'est AEDE? Que veulent dire ces initiales? Ça veut dire l'Association éducative désidérienne. Alors, cette association, elle existe depuis le début des années 90 et elle servait à la base au centre de loisirs qui était une compétence de la commune. Petit à petit, les compétences se sont étendues et c'est l'association qui permet d'organiser des événements sur la commune. Ça facilite l'organisation d'événements culturels principalement, mais aussi des événements d'animation comme les concerts sur les marchés de producteurs ou toutes les animations qui peuvent être organisées par la municipalité. Ça a permis à la municipalité d'organiser le printemps des couleurs, des événements liés au marché de producteurs, des animations dans le cadre des marchés, les conférences de Madame Muller, qui vont nous avoir lieu cette année, ainsi que l'avenue de la Comédie itinérante et le partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne. En 2018 et en 2019, il avait été demandé 7 000 € pour AEDE. En 2020, aucune subvention n'avait été demandée, puisque le Covid avait provoqué l'annulation de bon nombre d'événements. Ainsi, en 2021, on a tourné sur le solde de l'association et ce soir on va demander une somme qui va permettre de financer les événements qui vont courir de septembre 2021 à fin août 2022. Faut savoir que l'association AEDE elle existe et elle tourne grâce à des bénévoles qui s'en occupent. On a le président M. Jackie Gerfagnan, le secrétaire M. Gérard Laval et Dominique Messonnier qui est trésorière. Et à eux trois, ils font tourner l'association et on peut ne pas oublier de les remercier. Ainsi, ce soir, on vous demande de voter une subvention pour les événements à venir qui vont être organisés entre ce mois de septembre et l'année prochaine. Une subvention de 10 000 €. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci pour AEDE. Merci François. Donc on continue dans notre rubrique participation à l'association Ecorando qui nous aide chaque année, enfin depuis au moins plus de 2015, je ne sais plus quelle année, pour aider les propriétaires fonciers qui retapent leur façade et qui participent eux aussi à l'amélioration visuelle de nos façades désidériennes dans en gros le périmètre du centre, on va dire. Et donc je laisse la parole à Martine qui a quelques détails à nous donner sur les montants et à quoi servent cette subvention versée par Ecorando. Oui, alors depuis l'installation du conseil, c'est la 3e fois que je sollicite le conseil pour une subvention, puisqu'elle connaît beaucoup de succès. Alors c'est une prime à la rénovation des façades, oui, dans le centre, mais aussi dans des villages, dans la mesure où les bâtiments présentent un intérêt architectural. Tout ça, c'est dans le règlement qui a été élaboré en 2009 et que je vous ferai passer. Cette contribution, elle reste cependant minime, puisqu'elle est au maximum de 1 000 € par rapport au montant qu'on peut constater sur les factures, mais ça participe grandement à l'embellissement de notre cadre de vie et on constate une émulation et il y a de plus en plus de façades qui se rénovent et on s'en réjouit. Donc on avait demandé en octobre, la première fois en octobre 2020, une subvention de 2 000 €. En avril 2021, une subvention de 3 000 €. Et là, aujourd'hui, les caisses sont pratiquement vides, puisqu'il nous reste 196 €. Et on a en attente déjà 3 demandes
pour un montant de 2390 €. Sans compter, bon, que comme ça fait émulation, on aura sans doute d'autres demandes à satisfaire. Donc l'objet aujourd'hui de la délibération, c'est de demander l'attribution d'une subvention de 5 000 € à l'association Ecoranda, qui gère donc le versement de ces primes de façade aux particuliers. Est-ce qu'il y a des abstentions, des voix contraires? Des abstentions déjà? Des voix contraires? Adopté. Merci. Donc après, c'est pas un revêtement de façade, c'est complètement une construction. Donc Saint-Didier a tiré son dynamisme de la passementerie, mais c'était il y a longtemps. Mais on était chef-lieu de canton il n'y a pas si longtemps, grâce notamment à nos collèges. C'est pas arrivé par hasard, et donc on en a encore deux qui marchent très bien, les deux. Le collège Jeanne d'Arc nous a sollicité parce qu'ils ont seulement 12 classes, une classe dédiée à la musique et à l'art plastique. Et donc ils ont déposé un permis de construire pour agrandir tout ça de 2 classes, d'une salle d'art plastique, une classe de musique de 50 mètres carrés, ou qui servira aussi de classe de cours, des sanitaires, et puis un local de rangement pour leurs vélos, et 2 salles de 50 mètres carrés. Tout ça avec un ascenseur, bien évidemment. Donc ce terrassement qui a commencé, le collège Jeanne d'Arc avec son conseil d'école a sollicité la mairie pour caution du prêt conjointement avec le département, qui est partenaire aussi des collèges. Et donc tout cet amalgame financier et soutien va nous être présenté par Agnès. Merci. Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que tu as dit l'essentiel. Donc, le projet a commencé. Ils ont commencé les travaux. Donc, le montant des travaux s'élève à 1 222 962 €. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, ils demandent à la mairie de se porter garant sur la moitié de l'emprunt, ce qui s'élève à 1 million d'euros. Voilà, c'est une chose qui se fait régulièrement pour les écoles. Voilà. Et le conseil général se porterait l'équivalent de 1 million, des 50% du million emprunté. Voilà, donc le bâtiment fait 443 mètres carrés. C'est vrai qu'ils étaient petits en place. C'est un bâtiment qui n'avait pas subi de travaux extérieurs depuis 50 ans, à part le changement d'entrée sur le côté. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes... alors, justement, pour se porter caution, est-ce qu'il y a des abstentions? Je rajouterais juste avant que l'OGEC nous a présenté quand même des garanties financières importantes. Donc, la prise de risque est minime. Voilà. On n'y va pas les yeux fermés, même parce que le département, si les banques leur ont accepté un prêt, même si on se porte caution, c'est qu'ils ont quand même les reins solides. Voilà, ils ont les reins solides, ils ont un autofinancement sérieux, et j'ai eu confirmation par la direction diocésaine au Puy, donc on ne prend pas de risque en se portant caution sur ces travaux. Est-ce qu'il y a des abstentions, des voix contre? Merci. Alors là aussi, juste une petite introduction historique. Depuis la création des communes, les lotissements ne sont pas toujours publics, ils peuvent être privés. Donc le lotisseur fait bien évidemment ses voiries, ses réseaux et aménage pour que les gens puissent faire construire. Et donc on a été sollicité, comme c'est marqué dans l'intitulé de la domine, par le lotissement de Clos des Pommiers, pour l'intégrer dans notre domaine public, afin qu'on déneige, afin qu'après on entretienne les réseaux et tout ça, enfin, conjointement avec la Comcom. Donc Martine a suivi le dossier de prêt et va nous le présenter. C'est bon, là, oui. Donc pour en finir, oui, c'est l'intégration au domaine public de la voirie interne et des réseaux du lotissement le Clos des Pommiers. Ce lotissement se situe au nord de la commune. Il est, j'allais dire, sous la première usine UP,
la marron en fait. Et c'est une voie aujourd'hui privée qui est au contact direct avec le domaine public. Donc les colotis nous ont saisi le 5 décembre 2020 pour demander le classement dans le domaine de voirie publique communale de leur voie interne. Et il se trouve que cette voirie, dans le découpage du lotissement, c'est la seule partie commune et donc ça constitue déjà une parcelle entière qui est cadastrée AN 448. Du fait que la compétence eau-assainissement est passée à la communauté de communes, on a donc fait une enquête technique auprès de leurs services et les colotis ont fourni un plan de récollement, des passages caméras, des réseaux aussi. Et par décision du bureau du 7 septembre 2021, donc il n'y a pas très longtemps, ils ont donné leur accord à l'incorporation dans le domaine public de la voirie et de ses réseaux. Donc, c'est une négociation amiable avec les colotis. Alors, ce n'est pas une association syndicale, hein, c'est une voie qui est en indivision entre tous. Donc, du fait qu'il s'agit d'une acquisition amiable, il n'y a pas lieu, il n'y a pas nécessité, ce n'est pas imposé par les textes de procéder à une enquête publique. Donc, on peut passer directement chez le notaire, j'allais dire, bien évidemment en imposant aux colotis de payer ces frais de notaire là. Donc vous avez dans le rapport là tous les articles du code de la voirie routière qui précisent qu'on peut se dispenser de l'enquête publique. Voilà, il est donc proposé au Conseil d'approuver l'acquisition gratuite de cette parcelle AN 448, d'approuver son intégration dans le domaine public de voirie communale, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et à intervenir, ainsi que tous les documents que cette opération nécessiterait, étant entendu que les frais de l'acte seront imputés au colotis. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des voix contraires? Approuvé. Merci. Donc le dossier est clos. Donc merci bien à tous de votre présence. Donc pour terminer ce conseil, l'ordre du jour étant épuisé, je vais vous faire part de quelques informations diverses. Tout d'abord, des avenants de l'AL que je peux vous donner en informations, puisqu'il n'y a pas à les valider en délibération, puisqu'ils représentent moins de 5% du marché. Donc le lot 6, menuiserie extérieure alu, chez Bonon de Menuiserie, deuxième avenant pour 445 € parce qu'ils nous ont fourni et posé une trappe dans le plafond qui permettrait d'aller bricoler dans le clocheton. La climatisation, premier avenant, 464 € puisqu'il a fallu modifier les prises d'air sur la toiture. Le gommage des façades, 336 € qui se compose en plus 4565,25 mais à moins 400, 2332,25 puisque les travaux en plus, c'était le piquage des enduits. Enduit dégrossi, enduit de finition, lavage haute pression, travaux en moins, projection de sable sur les façades. Auvergne Ascenseur, on a plus 520 et moins 520, donc un avenant de 0. Travaux en plus, fourniture et pose d'un module kit GSM secours. Et donc des travaux en moins, il nous a fait une remise exceptionnelle pour compenser le retard de livraison. Il pouvait le faire. Donc on en somme de ces 4 avenants, 1245 €. On en est aujourd'hui à 58 251,29 € hors taxe d'avenant, ce qui reste tout à fait raisonnable pour un chantier de cette ampleur. Alors, je vous conseille aussi fortement samedi d'aller au concert à l'église Flânerie des Arts, organiser une belle manifestation. Si vous avez le temps, faites-y un tour. Et puis le prochain conseil municipal aura lieu le 10 novembre 2021 à 20h. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, notamment à Maurice Souligné, dans le public. Fin du conseil à 20h40. Merci à tous.